J'ai écouté le Khalif l'année dernière à l'Académie diplomatique de Vienne, où il s'est exprimé sur la diplomatie religieuse. Et en l'écoutant, mon cœur a été très touché parce que, en écoutant ces paroles résonnaient profondément avec la vision de notre organisation, la Fédération pour la paix universelle. Comme nous l'avons partagé tout à l'heure, nous avons passé du temps ensemble avec le Khalif et sa délégation, partageant notre vision mutuelle. Et ce qui est derrière la Fédération pour la paix universelle, c'est cette idée que si on veut la paix dans le monde, il faut que les leaders religieux œuvrent ensemble avec les leaders politiques afin de résoudre les problèmes de façon éthique et spirituelle, et que nous puissions donc développer à travers la diplomatie spirituelle un dialogue et une paix qui malheureusement nous échappent souvent aujourd'hui, alors que les religions jouent souvent un rôle actuellement, nous le savons, même dans les conflits que nous connaissons aujourd'hui. Ces grands pays qui sont en guerre sont des pays qui sont très fiers de leur identité religieuse, et pourtant on n'arrive pas à créer la paix. Donc il y a un grand effort à faire, et c'est pourquoi notamment cet effort de créer un conseil permanent à l'ONU est quelque chose qui m'a beaucoup touché lorsque j'ai entendu le Khalif parler de cet idéal qui est à la base même de la naissance de notre organisation, la Fédération pour la paix universelle, qui a été créée sur la base d'un discours du fondateur à l'ONU en l'an 2000, dans lequel il proposait que l'ONU, justement, puisse devenir une institution bicamérale dans laquelle il y aurait une chambre de leaders spirituels du domaine de la culture, de l'éducation, de la religion, qui pourrait travailler en accord et en harmonie avec les leaders nationaux de chaque nation, parce que ces leaders spirituels transcendent les nations, ils ont une vision qui transcende la religion, et donc ce dialogue, cette fraternité interreligieuse, comme vous l'appelez, est essentiel. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, et c'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir écouter tout à l'heure le Khalif nous parler de sa vision, et nous aurons le temps, bien sûr, après son discours, de poser des questions euh, à lui et à ceux qui sont au Cheikh Hamadouba qui va aussi nous parler. Donc, je vous remercie encore une fois d'être venu ce soir. Et sans attendre, je vais demander au Cheikh Ahmadouba, le président du Conseil des imams de France, de venir lui-même présenter le Khalif. Cheikh Ahmadouba, je vous en prie. Permettez-moi d'ouvrir cette conférence avec des versets de Coran. On est dans une maison de religion. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. الخليفة العامة لبامبلور، le calife général de Bambilor, Cheikh Thierno Amadouba, que Dieu le préserve. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal à Paris, Son Excellence Mbaye Mokhtar Diop,
Ambassadeurs, ambassadrices de paix, chers invités, mesdames et messieurs, dans le monde marqué par des tensions croissantes et des conflits persistants, il devient essentiel, de repenser nos rapproches de la paix. La diplomatie classique, bien qu'indispensable, montre parfois ses limites. C'est ici qu'intervient la diplomatie spirituelle, une force capable de mobiliser les consciences là où les accords politiques estagnent. Elle s'appuie sur ces valeurs universelles telles que la paix, la justice, le pardon, le respect de la dignité humaine. Elle mobilise des leaders religieux et des références morales capables de parler directement aux consciences. Nous avions des exemples concrets. Avant qu'on prenne des exemples partout dans le monde, voici l'exemple du Sénégal. Aujourd'hui, on a pu entendre avec les responsables, les staffs du Khalif, qui nous ont parlé du rôle du Khalif au niveau de l'université de Cheikh Anta Diop. Donc, avant de parler des autres références, on commence par le Khalif. La médiation du Vatican, comme premier exemple, entre Cuba et les États-Unis, à la signature du document sur la fraternité humaine à Abu Dhabi, jusqu'aux des efforts de la Ligue islamique mondiale. Et là, je profite de citer notre cher père, Abdullahi Ben Bayya, qui a l'initié la conférence africaine pour la paix qui se déroule chaque année à Nouakchott. Dans plusieurs régions, notamment au Sahel, ces acteurs jouent un rôle crucial dans la prévention des conflits. La médiation et la lutte contre l'extrémisme, leur légitimité sociale et leur proximité avec les populations en font de partenaires incontournables pour construire une paix durable. La paix internationale ne peut être uniquement le fruit d'accords politiques ou militaires. Elle doit aussi être enracinée dans les valeurs, dans le cœur, nourrir par les valeurs partagées et portées par une volonté sincère de vivre ensemble. L'enjeu aujourd'hui est de combiner cette influence sur les croyances avec la diplomatie. Des valeurs portées par l'Union européenne ou l'ONU, certains États l'ont déjà compris. Le Maroc, par exemple, forum des imams pour stabiliser la région, pour stabiliser la région. Les Émirats, pouvant la tolérance, et la France articule la défense de la laïcité avec un dialogue intelligent. Avec la culture, leurs unions permettent une influence culturelle, morale et politique bien plus forte. C'est pourquoi nous devons encourager
une collaboration étroite entre les institutions politiques et les autorités spirituelles pour ouvrir la voie à une paix plus fondante et plus humaine. C'est pourquoi nous devons encourager et collaborer plus étroite entre les institutions politiques et les autorités spirituelles. Ensemble, elles peuvent ouvrir la voie à une paix plus fondante et plus humaine et plus durable. Je vous remercie.